Une réunion publique se tenait donc hier soir à l'église Saint-Bonaventure de Lyon. Le thème, la justice peut-elle réparer l'injustice? Les victimes de prêtres pédophiles s'attendaient à recevoir toutes les informations nécessaires pour leur indemnisation. Mais non, rien de concret à ce propos. Notre équipe n'a pas été autorisée à suivre cette réunion. Les victimes, elles, ne décolèrent pas. Sylvie Cozzolino et Thierry Zwidarski. La soirée s'annonçait prometteuse pour les victimes qui assistaient au débat dans cette basilique. Un magistrat de renom animait la conférence. On allait y parler réparation, quelques mois après le rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Les victimes, comme Nanou, comptaient bien que la justice les aide à y voir plus clair dans leur demande de réparation. On s'est à peine occupé d'elle. On est frustrés, on est déçus, on est en colère. On n'avait rien à faire ici, c'est clair. On n'avait rien à faire ici. C'était pas pour vous? Ah ben non, c'était pas pour nous, non. Personne ne s'est soucié des victimes et de la manière dont il pouvait y avoir réparation? Pas du tout. Personne n'a posé la question. À un moment, je voulais oser prendre le micro, mais honnêtement, vu la tournure que ça avait pris et que c'était, je me suis dit, je vais être ridicule, quoi. Je voulais simplement une discussion qu'on n'a jamais pu avoir avec des gens, surtout un magistrat quand même. Je m'étais dit, c'est pas que ça repose tout sur lui, mais il va nous aiguiller. Mais comme il n'a rien fait et rien dit, bien sûr, je pense que je ne suis pas la seule à être partie super déçue et super inquiète pour l'avenir. Nanou Couturier a été abusée par des pères maristes quand elle était enfant. Elle est l'une des premières victimes de religieux en France à avoir été reçue par la commission indépendante sur les réparations, bien décidée à faire reconnaître son préjudice. Maître Sagnier, bonsoir. Bonsoir. Vous défendez les intérêts de ces victimes de prêtres pédophiles. Vous étiez à la réunion dont on vient de parler, donc rien n'a été dit sur l'indemnisation pour les victimes. Vous comprenez leur colère? Le parcours d'indemnisation des victimes des violences sexuelles dans l'Église ne fait que commencer. Elle s'attendait quand même à avoir des réponses. Il va être semé d'embûches, il va être semé de difficultés. Il a commencé ce 17 janvier. Le parcours s'annonce difficile, c'est une certitude. Il y aura d'autres déceptions, mais ces résistances à l'indemnisation ne font que renforcer la volonté de ces 300 000 victimes dont certaines ont été abusées plusieurs centaines de fois, c'est le cas de Nanou, plusieurs centaines de fois par 3 pères maristes pendant des années. Ces victimes-là ont effectivement droit à la reconnaissance qui leur est annoncée. Et alors comment on peut évaluer le préjudice qu'elles ont subi? Comment évaluer l'indemnisation qu'elles ont droit? Nous avons commencé à mettre en place une procédure qui va arriver au tribunal judiciaire dans quelques semaines pour que soit apprécié par un médecin reconnu en sa qualité d'expert judiciaire, pour que soit chiffré ce préjudice. Il ne s'agit pas d'indemnisation, il s'agit d'arriver à une compensation du dommage qui a été causé pour que ce dommage puisse être réparé, suturé, qu'il puisse y avoir une compensation financière à ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas que l'Église reproduise ce qui s'est passé dans l'affaire du père Prénat, c'est-à-dire 10 000 € une indemnisation ridicule, mais franchement ridicule, inacceptable. Alors comment faire? Est-ce qu'il faut faire au cas par cas? Est-ce qu'il faut faire un forfait? La CIAZ a effectivement annoncé que cette indemnisation devra être faite au cas par cas. Alors, comme la France est très en retard par rapport aux voisins, on a 12 ans de retard par rapport à la Suisse, et on a du retard par rapport à tous nos pays voisins. La Suisse propose un forfait. Oui. La Suisse a proposé effectivement, mais quand même depuis 2012, une indemnisation forfaitaire avec un suivi, une indemnisation du suivi médical et psychologique. La CIAZ a eu la pertinence de dire que ça n'était pas la réponse appropriée. La CIAZ a eu la pertinence de dire qu'il fallait que l'indemnisation soit proportionnelle aux conséquences des agressions et qu'en conséquence, elle soit personnalisée. Alors je rappelle que l'Église a mis de côté, entre guillemets, 20 millions d'euros pour ces indemnisations. Est-ce que toutes les victimes seront indemnisées, prescription ou pas prescription? Est-ce qu'on est sûr que toutes les victimes seront prises en compte? Alors, rectification, l'Église a communiqué sur ces 20 millions d'euros, mais sur ces 20 millions d'euros, seulement 5 sont réservés aux victimes.
Donc il faut quand même replacer les choses à leur juste proportion. Si on prend 5 millions d'euros par rapport aux 330 000 victimes, j'ai calculé que ça fait à peu près 19 euros par victime. Oui. Donc il va falloir quand même mettre la main au porte-monnaie. Et c'est ce que les victimes vont demander à l'Église de faire. Et donc toutes les victimes seront prises en compte? Toutes les victimes seront prises en compte. En tout cas, c'est la recommandation de la SIAZ, qui ne fait que des recommandations. La SIAZ a dit que toutes les victimes prescrites y compris, et ça c'est extraordinaire, parce que la France, ce pays qui se prétend le pays des droits de l'homme, je dis prétend parce que hier soir, dans ce débat, nous avons eu l'ancien procureur général de Lyon qui nous a expliqué la souffrance qui a été la sienne lorsque, recevant une jeune fille de 18 ans qui venait déposer plainte parce que la majorité lui permettait de le faire, il a été contraint de lui expliquer que le crime ne sera jamais puni. Merci Maître Sagnier d'être venu nous parler donc de l'indemnisation des victimes de prêtres pédophiles.